Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Anissa, Amin, Fatima, Samira, Shams. Mashallah, alhamdulillah qu'Allah te récompense pour le son, Anissa. Sherifa, Jamal, Allah ibarak. Merci Sherifa aussi pour le son. Salma, Fram Khan, Mashallah, des habitués, des fidèles. Alhamdulillah, je vais bien. Je te remercie Anissa et j'espère que toute la communauté aussi va bien. Soumia, Minata, Saïda, Allah ibarak. Lamia, Fatoumata, Mashallah. Oui, alhamdulillah, je vais bien. Je vous remercie infiniment à tous et à toutes. Je laisse encore un petit peu quelques personnes arriver. Les autres vont bien sûr arriver. Bismillah. N'hésitez pas à partager, même si je n'ai pas encore commencé. Rebea, Vicky, Belhaj, Mashallah. Toujours un plaisir aussi pour moi de vous retrouver. Vicky, ma chère Vicky. Hamza, Allah ibarak, Fatiha. Un grand merci à vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Peut-être qu'il y a des musulmans et aussi, bien sûr, des non-musulmans. Ils sont toujours les bienvenus. Que la paix soit sur nous tous dans le monde entier. Et qu'Allah nous permette toujours de nous remettre en question et de purifier ce cœur avec lequel on va se présenter devant notre Seigneur le jour du jugement. Alors j'espère que tout le monde va bien. On passe ensemble le premier vendredi de Ramadan autour du Coran, autour de ce noble livre, celui qui est normalement chez chaque musulman, dans chaque foyer. C'est un livre, une lumière, une guidance, une rahma, un shifa, une guérison pour les cœurs, pour celui qui veut justement purifier son cœur et l'apaiser. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, il ne faut jamais oublier son Seigneur, de le remercier, d'être reconnaissant vis-à-vis de ses faveurs dont il nous comble tous les jours et à chaque heure. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette de toujours nous réunir avec ces moments de bonheur autour du Coran. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, nous te sommes reconnaissants, très reconnaissants pour nous avoir révélé ce livre et nous avoir envoyé le dernier des prophètes et des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'oublie pas de prier pour lui et il mérite qu'on prie pour lui, qu'on demande à Allah Azza wa Jal de prier pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans Surat Al-Isra qu'Allah va nous révéler le voyage nocturne, cette ascension que le prophète alayhi salatu wa sallam va faire dans les cieux et surtout dans la nuit. Dans un laps de temps de la nuit, subhanallah, c'était un voyage très court, sans avion, c'est Allah qui a géré le temps, c'est Allah qui a géré la vitesse. Et le prophète alayhi salatu wassalam est allé jusqu'à au-dessus de la limite où personne ne peut y accéder sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous enseigner la salat avec Moussa alayhi salatu wassalam. C'est un cadeau, c'est une rahma la salat. Et j'espère qu'avec ces lives au quotidien, eh bien, on arrivera à mieux ressentir Surat Al-Fatiha, à mieux la comprendre, à mieux la méditer, à mieux la vivre et trouver une quiétude, une paix dans cette prière. La prière, c'est le lien avec Allah. La prière, c'est vraiment l'attachement au quotidien à Allah. On est dépendant d'Allah dans cette salat. C'est inconcevable d'arrêter, donc on est dans la dépendance.
spirituel, affectif, tout ce que vous voulez avec Allah Azza wa Jal, il est juste parfait et il mérite qu'on l'adore et qu'on le sollicite et qu'on le supplie et qu'on jeûne et qu'on partage aussi bien sûr les lives et puis qu'on noue un lien fort avec son livre sacré Al-Qur'an. Surat al-Isra, la sourate du voyage nocturne, la partie 5 aujourd'hui ensemble. Et puis on va méditer les versets 28 à 36. 17e sourate du Coran avec 111 versets révélés à la Mecque. Eh bien, on a vu ensemble, subhanallah, que celui qui veut l'au-delà, que celui qui veut les prestiges, que celui qui veut briller, que celui qui veut avoir les honneurs, les faveurs, eh bien, il devait faire des efforts. Les efforts, et qu'Allah vous récompense, vous les avez faits hier soir, subhanallah, plutôt hier, même jusqu'à hier soir, mais hier après-midi, avec la collecte de dons, en une demi-heure, on a dépassé les 11 000 €. Allah ibarak, c'est du jamais vu. Mashallah, on a entendu le Coran, on a entendu les versets, on a médité Surat Al-Imran, Surat Ghafir et Surat Al-Isra, et on a donné, ya Allah, parce que tu mérites qu'on t'adore. C'est vraiment ça. Et puis, le paradis, c'est pas juste un accès, un laisser-passer. Le paradis, c'est avec les efforts. Subhanallah, c'est avec une sadaqa par-ci, un sourire par-là, un conseil par-là, un live par-ci. On met plein de choses dans notre sac de voyage pour nous permettre d'arriver à bon port, à la bonne destination, avec quelque chose qui va nous permettre d'être soit dans la première classe, soit dans la deuxième classe. Il y a 100 classes au paradis et la meilleure, c'est la 100e avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 17e sourate où Allah Azza wa Jal nous offre aussi la possibilité de comprendre ses lois, de se remettre en question dans nos relations avec les autres. Et vous allez voir, subhanallah, que dans cette sourate, Allah Azza wa Jal va instaurer 25 commandements. On va y revenir, Inch'Allah, mais Allah Azza wa Jal nous a, avant les commandements, il nous a indiqué qu'il fallait s'attacher à lui. Et quand on s'attache à lui, c'est le grand nœud, c'est la première graine que l'on sème. L'importance aussi de prendre soin des parents, juste après l'adoration d'Allah. Donc en fait, c'est le socle d'une famille, le socle d'une société, le socle d'une communauté, le socle du monde entier. Ça repose sur les parents. Allah Azza wa Jalla nous dit, prenez soin d'eux. Oubliez les erreurs, mettez les erreurs de côté, ayez un cœur bienveillant et Allah se charge de la récompense. Ensuite, il nous a dit le droit des proches, le droit des pauvres, le droit du voyageur. Et il nous a donné un autre commandement, donc l'adoration, de s'attacher à Allah. Ensuite, d'adorer Allah, les parents. Ensuite, les proches. Ensuite, les pauvres. Ensuite, le voyageur. Et le gaspillage. Vous voyez, subhanallah, hier, vos dons étaient justes. Vous avez placé votre argent dans ce qui était au bon endroit, la sadaqa. Et Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre Shaitan, contre les frères de Shaitan, contre la communauté de Shaitan, avec les êtres humains et aussi les shayatins, les djinns, dans le fait de dilapider, gaspiller son argent, de ne pas le mettre au bon endroit. C'est ça, gaspiller. C'est être dans l'excès. C'est ne pas dépenser pour ce qu'Allah a permis. Et parfois, on dépense trop, et puis, alors qu'il y en a d'autres, subhanallah, qui vivent dans des tentes, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas un manteau pour se couvrir avec, subhanallah. Alors, Allah Azza wa Jal nous donne des codes dans la vie pour réussir. Et vous allez voir que, subhanallah, à la fin, il va revenir sur l'attachement à Allah. Aujourd'hui, Allah nous dit وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ
كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Allah nous dit, et si tu t'éloignes, tu t'écartes de l'un de tes proches, avec bienveillance, en espérant qu'Allah te fasse grâce pour pouvoir les aider. Alors dis-leur des paroles encourageantes pour leur pauvreté. Et n'enchaîne pas ta main au cou et ne la tends pas entièrement, alors on te ferait des reproches et tu regretteras. Et certes, ton Seigneur donne les parts à qui il veut, il est parfaitement capable. Certes, avec ses créatures, il connaît parfaitement ce qui est caché et voit parfaitement. Dans les versets 28 à 30, Allah nous dit que si tu n'as pas les moyens d'aider ton proche, encore une loi d'Allah. Vous voyez que Allah Azza wa Jal nous permet d'adopter le bon comportement avec les bonnes personnes au bon moment. Il nous donne un code de conduite pour pouvoir vivre avec les autres et être toujours dans la justesse et la bienveillance, d'être toujours centré sur nous-mêmes, alignés, sans sortir du droit chemin. Donc c'est un verset qui va nous éduquer en fait sur la manière de se comporter avec les proches. Et si tu t'éloignes d'eux parce que tu n'as pas les moyens de les aider, et tu le fais avec bienveillance, tu t'éloignes d'eux parce que tu n'as pas les moyens, tu le fais avec bienveillance, c'est pas tu t'éloignes d'eux en disant « Oh là là, ils sont toujours en train de me demander, ils savent que je n'ai pas d'argent ». Allah te dit « Non, tu dois toujours rester aligné, centré, protège ton cœur ». Ton cœur, c'est lui qui commande, c'est pas ton ego ou ton esprit. Tu as raison. Et si tu t'éloignes, tu t'écartes de tes proches avec rahma. Rahma, c'est la bienveillance. En espérant qu'Allah te fasse grâce pour pouvoir les aider, en espérant à l'intérieur de toi-même qu'un jour, Allah te comblera pour que tu puisses leur donner et les combler. Mais au moins, quand tu t'éloignes, dis-leur au moins des paroles encourageantes. Ne t'éloigne pas comme ça. Ça pourrait les frustrer, ça pourrait les blesser. Au moins, dis-leur, patientez dans votre difficulté. Allah vous comblera. Dès que je peux, je vous aiderai. Vous voyez, subhanallah, voilà comment on se comporte avec les proches qui sont pauvres. Donc des paroles, maïsoura, qawlan maïsoura, des paroles qui facilitent les relations. Des paroles qui facilitent à la personne le fait de vivre son épreuve de pauvreté. C'est ça les paroles. Aimables, justes, bienveillantes avec les proches lorsqu'ils sont eux-mêmes dans la difficulté. Ensuite, Allah nous dit comment gérer notre argent. Il nous dit « Et n'enchaîne pas ta main au cou ». C'est-à-dire que ne sois pas avare. Avare veut dire quoi? Il faut bien comprendre le sens. Avare, c'est se priver soi-même de quelque chose qui a été rendu obligatoire par Allah et puis priver l'autre de son droit, de son haqq. Donc, si j'ai les moyens, si j'ai des biens et que je ne subviens pas, par exemple, aux besoins de ma famille, je suis un homme, ou je n'aide pas les autres dans la difficulté, donc je me prive d'un droit puisqu'Allah Azza wa Jal dit « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim » Allah demande au prophète de prendre une partie de leurs biens en aumône. Khudh min amwalihim sadaqatan. Donc l'ordre est donné, la sadaqa est une obligation. Ce n'est pas facultatif. Tu as les biens, si tu as, là ça devient un devoir pour toi. Tutahhiruhum, elle les purifie de leurs péchés. Wa tuzakkihim, elle les élève en degrés. Donc hier, subhanallah, c'est le verset que vous avez réalisé. Et c'est le verset qu'on a réalisé ensemble, toute la communauté. Donc, ne sois pas dans « elle roule ». Vous voyez, souvenez-vous de ce mot, des gens de l'enfer dont les mains vont être attachées au cou et ils ne pourront pas se débattre, ils ne pourront pas se sauver. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit ne sois pas avare, c'est-à-dire que en fait, près de son argent, et puis, subhanallah, ça peut être un défaut
et un défaut qui fait mal aux autres. Le fait d'être trop proche de son argent, de priver les autres de leurs droits et de se priver aussi soi-même d'un acte obligatoire. La sadaqa, elle est obligatoire. Tu as entendu, tu peux, tu donnes. Et ne l'attends pas entièrement. Allah Azza wa Jal nous dit, ne gaspille pas ton argent à droite, à gauche. Et ne donne pas tout pour que toi, tu restes sans rien. Tu dois mesurer. Il faut qu'il y ait un équilibre, un juste milieu. Tout dépenser et gaspiller, ça n'est pas l'islam. À nous de bien gérer son argent. Si j'ai ce défaut-là, dès que je sors, je m'achète. Dès que je suis sur mon téléphone, je clique sur une application, j'achète. Ce que je vous conseillerais, subhanallah, c'est parfois quand il y a des ventes privées, parce que c'est un petit peu le fléau actuel, quand il y a des ventes privées, subhanallah, ce que vous pouvez faire, même si vous avez eu le coup de foudre pour un truc, mettez-le dans le panier ou en favori. Et ensuite, revenez sur cet achat un jour ou deux plus tard. Et c'est là où vous allez réfléchir. Oh, finalement, j'ai ce qu'il faut. Oh, finalement, ça n'est pas vraiment utile. Oh, finalement, si j'ajoute 10 euros, plus 20 euros, plus 30 euros, j'ai déjà fait 50, 60, 70 euros. Ça part très, très vite. Vous voyez, ce sont des chiffres barrés. 115 euros, par exemple, c'est barré et ils nous le vendent à 20 euros. C'est alléchant, c'est attirant, subhanallah. Mettez dans vos favoris, dans votre panier, c'est une stratégie. Hein. Et puis vous revenez, vous dites, ah, finalement, non, ça ne m'intéresse pas. Ne vous précipitez pas, Allah Azza wa Jal, et on l'a vu, Innal insana khuliqa ajula. Il a été créé dans la précipitation. Il se précipite, c'est sa nature, il est comme ça. Alors, freinez un petit peu, et puis après, vous revenez, vous réfléchissez bien. C'est une stratégie, subhanallah, je préfère vous la donner comme ça évite qu'on ait des coups de foudre, des achats coups de foudre, et puis qu'on gaspille notre argent inutilement. Allah nous a dit d'être juste dans son argent. Alors, on te ferait des reproches. Oui, subhanallah. L'époux va te faire des reproches, l'épouse pourrait te faire des reproches, dans la famille ou dans les amis, on peut être connu pour quelqu'un qui gaspille son argent, dilapide son argent, et tu regretteras. Allah nous dit, quand tu es dans l'excès, quand tu n'es pas dans le juste milieu, quand tu es dans l'excès positif ou négatif, tu donnes trop ou tu retiens trop, eh bien, tu vas le regretter. Mahsoura, ya hasra. Al-hasra, c'est an-nadama, c'est le regret. Donc, quand on n'est pas dans le juste milieu, eh bien, on peut aussi regretter. Et puis, parfois, même si on a mis notre achat en favori dans le panier, et que la vente, elle est passée ou qu'il n'y a plus rien, Mektoub. C'était écrit que ça n'était pas destiné pour nous. Et c'est là aussi le destin difficile. Vous voyez que même dans les petites choses, il faut savoir accepter ce qui nous est écrit par Allah. Et dans le verset 30, certes, ton Seigneur donne les parts à qui il veut. Il distribue rizq. Rizq, ce sont les parts. Toi, tu as le droit à telle part, toi, tu as le droit à telle part, toi, tu as le droit à telle part. À qui il veut. N'envie pas les autres pour ce qu'Allah a décidé pour lui ou pour elle. Ça s'appelle ne pas accepter le destin. Ça s'appelle refuser le maktoub. Là, il n'y a plus le maktoub, subhanallah. Là, on ne le dit plus, maktoub. Maktoub veut dire c'est écrit, hein, pour ceux qui ne sont pas arabophones. Maktoub veut dire ce qui est écrit dans le livre céleste d'Allah. Certes, ton Seigneur donne les parts à qui il veut. C'est son royaume, il est propriétaire de son royaume. Il fait alors ce qu'il veut dans son royaume et avec sagesse. Allah est juste. C'est toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Tout est fait avec sagesse. Alors n'envie pas les autres. Dans la fratrie, avec les amis, avec le voisin, se comparer aux autres, ça peut être aussi néfaste pour nous-mêmes. Et il est parfaitement capable. Il prive personne, Allah Azza wa Jal. Et il donne avec sagesse. Et il voit aussi que quand il donne aux uns, il veut voir si toi aussi tu vas donner.
quand il t'a comblé des faveurs que tu as, il veut voir si toi aussi tu vas donner. Et quand tu vois que Allah Azza wa Jal a privé quelqu'un d'un bien, il veut voir aussi si tu as remercié pour le bien que tu as toi. Donc alhamdulillah pour la santé, alhamdulillah pour le Coran, alhamdulillah pour cette chaîne, mashallah, alhamdulillah pour cette amitié, cette fraternité que l'on vit ensemble et surtout pendant Ramadan. Et Allah ajoute, certes, avec ses créatures, Allah connaît parfaitement ce qui est caché et il voit parfaitement tout. Donc, Allah Azza wa Jal voit ce que nous, on ne voit pas. Al-Khabir, c'est celui qui voit ce qui est caché et il voit toutes ses créatures. Il les observe. Allah ne voit pas comme nous, subhanallah. Il voit tout le monde en même temps. Rien ne résiste à Allah. Et dans les versets 31 et 32, notre Seigneur nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah Azza wa Jal nous dit et ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté. Nous leur donnons leur part d'abord, ainsi qu'à vous. Les tuer est un grand péché volontaire. Et ne vous approchez pas des relations intimes interdites, car c'est vraiment un grand péché et une grande mauvaise voie qui mène vers la colère d'Allah. Bien sûr, je vous donne le tafsir, l'explication des savants. Il y a un autre commandement. Dans Surat al-Isra, Allah Azza wa Jal, je vous ai dit, il donne 25 commandements. 13 vont être des ordres. Je dois appliquer, c'est obligatoire. Et il va y avoir 12 interdits, des choses que je ne dois pas faire. Donc ce qui est obligatoire, je le fais. Et ce qui est interdit, je ne le fais pas. Allah Azza wa Jal va donner la consigne, le commandement et l'ordre de ne pas tuer ses propres enfants. Allah s'adresse aux familles pauvres, au père qui est pauvre. Et puis, vous savez, parfois, subhanallah, on ne veut pas avoir d'autres enfants par peur de pauvreté, ou bien il y en a peut-être qui vont demander à leur épouse d'avorter parce qu'elle est enceinte. Et le salaire ne suffit pas. Allah Azza wa Jal nous dit et ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté. La peur, juste la peur, subhanallah, de la pauvreté. Nous leur donnons leur part d'abord. Ici, Allah va mettre les enfants avant même les parents pour vous dire, subhanallah, qu'il est très grave de tuer son enfant par peur de pauvreté. Là, ici, dans le verset, Allah parle dans la situation de pauvreté, ainsi qu'à vous. Donc le risque, il est déjà écrit. La part des enfants est déjà écrite. Et chaque enfant vient avec sa part. Vous voyez? Et puis, Allah va ajouter la part des parents, ainsi qu'à vous. Les tuer est un grand péché volontaire. Vous les avez tués volontairement parce que vous avez eu peur de la pauvreté. Alors, à nous de bien comprendre cette notion de tuer volontairement ses enfants. Allah déteste et c'est interdit. Ensuite, il va nous dire « Et ne vous approchez pas des relations intimes interdites ». Ici, ce qui est interdit, ce sont les préliminaires. Ce qui est interdit, c'est de s'approcher. Rien que s'approcher, c'est interdit. C'est-à-dire que avec le regard, avec la discussion, avec le toucher physique, prendre la personne dans ses bras, c'est interdit. C'est pas que la relation intime interdite en elle-même. En arabe, on dit azina. Mais je préfère bien l'expliquer en français, relation interdite hors mariage. Allah nous dit ne vous en approchez pas, ni à travers votre téléphone, ni à travers les réseaux, ni en écrivant, ni en échangeant, ni en se donnant rendez-vous, ni par un toucher physique, même des paroles liées au toucher physique. J'aimerais t'embrasser, j'aimerais te prendre dans mes bras.
Tout ça, ça conduit tout doucement à l'acte purement interdit. Car c'est vraiment un grand péché. Et une grande et mauvaise voie qui mène vers la colère d'Allah. À nous de réfléchir parce qu'on est dans la tentation. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, subhanallah, où la sœur m'expliquait que voilà, dans la famille, dans l'entourage, avant de se marier, le futur couple est tombé dans l'acte interdit. Donc facilitons le mariage, facilitons les dates de mariage. Attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, parce que c'est une grande responsabilité. Allah parle de grands péchés et il dit que ça mène vers la colère d'Allah. Donc la voie commence par des pas. Et ces pas-là, eh bien, ils vont être interdits par Allah. Il dit « Wala taqarbouz », l'ordre a été donné. On ne s'approche pas. C'est très important. Donc vous comprenez la tierce personne, vous comprenez pourquoi dans les sites de rencontres musulmans très sérieux, eh bien il est nécessaire d'avoir une troisième personne qui est là, qui assiste pour éviter de tomber dans l'interdit, dans les paroles interdites, dans l'acte interdit. Parce que ça mène vers les maladies, parce que ça mène vers la pauvreté. Et ça mène aussi vers l'avortement, le fait de tuer les âmes. Vous comprenez? Allah Azza wa Jal dit que quand on est dans ce grand péché, la pauvreté va s'installer. Regardez, subhanallah, les pays d'Afrique noire, parfois ça se répand. D'autres pays, subhanallah, c'est devenu coutume et ils restent dans la pauvreté, dans la misère du monde. Et puis ils font ça entre eux. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos enfants, qu'Allah nous protège nous en tant qu'adultes, hommes et femmes. Amin, Allahumma amin. Donc Allah nous dit, ne tuez pas les âmes. Parce que quand vous êtes dans la relation interdite, la femme peut tomber enceinte et puis après on est déçu et ensuite on tue. Donc déjà l'enfant, Allah Azza wa Jalla nous dit c'est grave de le tuer avant même d'arriver, de pointer, de cibler en fait l'acte interdit. La conséquence est plus grave parce que ça se répercute sur toute une société. Et dans le verset 33, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah interdit de tuer, sauf en droit et en toute vérité. Et je vais y revenir. Et celui qui est tué de manière injuste, alors le proche de cette personne tuée a le pouvoir, a le droit d'utiliser la loi du talion. Et je vais expliquer quelle est la loi du talion. Et Allah nous dit, sans dépasser et sans excéder les limites d'Allah, certes le proche est assisté par la loi d'Allah et la personne tuée sera récompensée dans l'au-delà. Même la vengeance, Allah Azza wa Jal réglemente la chose. Il nous dit que l'âme est sacrée. L'âme, l'être humain est sacré. Le sang est sacré et surtout le sang du musulman. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a interdit de tuer. Toute âme doit être respectée, elle est sacrée. Sauf, et il nous dit, en droit et en vérité. C'est-à-dire, il y a 3 catégories, c'est le prophète qui nous l'enseigne. Celui qui a renié Allah après avoir eu la foi. Et souvenez-vous, subhanallah, dans sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal nous a parlé, il a évoqué un verset où en fait un Médinois avait renié l'islam. Et puis, c'était un Médinois assez particulier parce que il écrivait les versets.
Et souvenez-vous, subhanallah, il va renier l'islam et il va aller voir les Qurayshites en leur disant, en fait, c'est moi qui écrivais les versets, c'était inventé. Et souvenez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam, va être chez lui et autour de lui il y a les compagnons et Ali radiallahu anhu, non, Uthman, pardon, Uthman radiallahu anhu, il vient avec cet homme parce que cet homme veut se racheter. Et le prophète alayhi salatu wassalam va garder le silence, il garde le silence, il garde le silence. Et puis ensuite, il va dire aux compagnons, mais pourquoi vous ne l'avez pas tué? Il dit, mais tu ne nous as pas donné le feu vert. Tu ne nous as pas donné un signe, même avec le regard. Et là, le prophète dit, les prophètes ne trahissent pas avec le regard. Alors, renier Allah après avoir eu la foi, c'est aussi tuer en matière de droit. Et ensuite, l'adultère, quand la personne est mariée. Et troisième catégorie de personnes, c'est celui qui tue volontairement. Vous voyez, subhanallah. Donc, volontairement et en plus de manière injuste, on a par exemple l'histoire, je vous donne juste un exemple, hein, c'est aux États-Unis, l'histoire de Floyd, ce policier qui nie en plus les faits alors qu'on l'a filmé. Et ces policiers, subhanallah, qui viennent et qui tuent et qui mettent fin à des vies innocentes qui n'ont rien demandé. Maintenant, on commence à avoir peur de la police. Hein. On se dit, dès qu'il y a un contrôle de police, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, hasbi Allah wa ni'mal wakil, bien sûr, on s'en remet vraiment à Allah. Et Allah nous dit, et qui est tué injustement. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui est tué injustement, alors la loi du talion va s'appliquer œil pour œil, dent pour dent. Et même dans œil pour œil, dent pour dent, Allah Azza wa Jal nous explique comment faire. Alors, le proche de cette personne, ici les savants ont expliqué, il y a deux avis. Le proche de cette personne, ça peut être l'enfant, le frère ou l'oncle. Ou bien les héritiers. Dans un autre avis, même une femme, par exemple, qui hérite, elle peut demander à ce qu'on applique la loi du talion. Il y a deux sortes d'avis. Ici, la loi du talion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne est tuée injustement, elle a été empoisonnée, alors celui qui l'a empoisonné, on l'empoisonne. Celui qui a donné un coup d'épée et qui a tué, eh bien on donne un coup d'épée pour le tuer. Celui qui avait un fusil, eh bien on prend le fusil et on tue. Donc vous voyez que le moyen qui a été utilisé pour tuer, eh bien il s'applique si on veut appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et Allah nous dit sans excès et sans dépasser les limites. Donc là aussi, la manière de se venger doit être raisonnable. Et moi, quand j'ai lu le verset et quand j'ai pris le tafsir, subhanallah, j'ai dit, mais en fait, tu dois réfléchir, tu dois te poser, tu dois te renseigner sur comment la personne, ton proche, a été tuée, alors que normalement, la colère, elle est là. Et en fait, quelque part, ça te dissuade, c'est une rahmat d'Allah. Normalement, c'est fait pour te dissuader de ne pas te venger. Tu dois vérifier d'abord comment il a été tué. Et tu dois aller chercher le moyen par lequel il a été tué. Oui, subhanallah, pour nous dire en fait, pour nous dissuader. Par contre, sans dépasser les limites d'Allah, c'est-à-dire que si on a enivré quelqu'un jusqu'à ce qu'elle tombe dans un coma et qu'elle meure, je ne dois pas utiliser l'alcool pour tuer la personne. Là, c'est interdit, formellement interdit. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit que la personne, donc, elle a le pouvoir d'utiliser premièrement la loi du talion, mais deuxièmement, le pouvoir de pardonner aux criminels. Souvenez-vous, subhanallah, cette vidéo, je crois que c'était aux États-Unis, où le papa va pardonner au meurtrier, au tribunal. Et cette vidéo, elle va faire le tour du monde. Et troisième manière aussi d'avoir le pouvoir, c'est de demander des dommages à celui qui a fait couler le sang. Donc, il apporte une somme pour dédommager la famille par rapport à leur souffrance, leur douleur, leur blessure, leur chagrin d'avoir perdu cette personne. Donc, vous voyez qu'Allah légifère. Il y a déjà la loi d'Allah avant même qu'il y ait la loi de l'être humain. Et Allah nous dit, certes le proche est assisté par la loi d'Allah, donc pas d'excès.
et la personne tuée sera récompensée dans l'au-delà. Donc il nous donne matière à réfléchir. Il nous dit, même quand tu es en colère, maîtrise-toi, réfléchis bien et agis selon les codes d'Allah. Il est important, wallahi, de revenir au Coran, de trouver cette source de bonheur, de bien se comporter avec les autres pour rester aligné juste avec Allah, juste avec les autres et avoir des relations saines autour de nous avec les autres. Le sang est sacré, l'être humain, encore une fois, Allah nous le dit, est sacré. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va annoncer aussi qu'à la fin du temps, le sang va beaucoup couler. Regardez, subhanallah, les ghettos, regardez même la police, on ne se sent pas en sécurité avec la sécurité nationale et internationale. Et Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fi akhir zaman yaktharu al-haraj. Al-haraj, c'est al-qatl en fait. Al-haraj, c'est le fait de tuer, de répandre le sang. Et puis on va tuer des présidents, on va tuer des gouverneurs, on va donner des sommes au nom de... On va tuer des journalistes, je ne vais pas citer des noms. Le sang est devenu un moyen d'imposer sa loi, de faire sa loi parce que ça ne nous plaît pas. Alors qu'Allah a légiféré, il nous a dit de manière juste. Et puis dans Hajjat al-Wada', dans le pèlerinage d'adieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vos biens, votre sang, vos honneurs sont sacrés. On ne dépasse pas la limite qu'Allah a imposée. On respecte les biens des autres, on respecte l'honneur des autres, on respecte le sang des autres, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En matière de sang, Allah va nous dire au sujet des orphelins comment bien se comporter. Dans le verset 34, Allah Azza wa Jalla nous dit « Wala taqrabu mal al-yatim » إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin en minimisant ce que tu prends, sauf de la meilleure des façons pour le rentabiliser les biens, les rentabiliser et pour qu'il lui rapporte plus, jusqu'à ce que l'orphelin soit capable de gérer lui-même son bien. Respectez vos engagements, Allah nous dit, respectez vos engagements. Certes, tout engagement est une responsabilité dont on demandera des comptes. Et ne vous approchez pas, comme pour zina, comme pour les relations intimes interdites hors mariage. Allah nous a dit, ne vous approchez pas. Ici, pour l'orphelin, il nous dit ne vous approchez pas aussi, parce qu'on va se dire oui, mais j'ai à ma charge un orphelin, ses parents lui ont laissé des biens, avec ces biens, je dois m'en occuper, d'accord, mais tu ne prends que ce qu'Allah t'a permis de prendre. Peut-être que toi tu es pauvre et que tu as à ta charge cet orphelin ou cette orpheline, là aussi tu dois être vigilant. On est Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, dans Surat al-Kahf, subhanallah. Allah nous offre un passage dans le Coran et il nous dit que Al-Khidr et Moussa, alayhi salam, ont pris soin de 2 orphelins. Ils avaient un trésor sous terre caché et puis il y avait un mur qui devait être renforcé parce qu'il commençait à s'effriter, il allait s'écrouler. Alors Allah Azza wa Jal va protéger le bien de ses orphelins et il demande à Al-Khidr de construire un mur et que plus tard les orphelins allaient bénéficier de ce trésor. Donc vous voyez, subhanallah, que l'orphelin c'est sacré aussi. Et on ne doit pas minimiser en prenant. Certes, moi j'ai eu le cas par exemple d'une grande sœur, les parents ont quitté ce monde et puis donc elle était pubère, responsable et puis elle avait à la charge son petit frère orphelin et voilà, elle a pris ce qu'elle devait prendre pour subvenir aux besoins des deux et voilà, c'est une situation qu'on peut rencontrer. Allah Azza wa Jalla nous dit ne minimise pas quand tu prends. Parce que le fait de minimiser va t'amener à être gourmand et à prendre plus. Donc à juste mesure.
Et sauf de la meilleure des façons, c'est-à-dire que ce bien, tu vas le rentabiliser pour que cet orphelin ait plus pour lui, ou pour elle si c'est une orpheline. Et ces biens-là, tu dois les préserver jusqu'à ce que l'enfant devienne donc majeur. Mais ici, quand Allah dit « ashuddah », c'est-à-dire, c'est pas qu'ils atteignent que l'âge de la puberté, parce qu'il y en a, ils sont à la puberté, mais ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas bien se comporter avec l'argent. Ici, Allah Azza wa Jal dit jusqu'à ce que l'orphelin soit capable de gérer par lui-même son bien. Et Allah va ajouter un autre commandement qui est sacré. Si tout le monde pouvait le respecter, et respecter vos engagements. Et respecter vos engagements. Tu dois respecter tes devoirs envers l'autre et tu dois respecter tes devoirs envers ton épouse, envers ton époux, envers tes parents, envers tes enfants, envers la salat, envers ton Seigneur, envers les invocations, envers le Coran. Tu t'es engagé, tu as dit la ilaha illallah, tu dois respecter les principes, les rites d'Allah. Alors, Allah Azza wa Jal donne l'ordre de s'engager. Ici, c'est la loi d'Allah. Et respectez vos engagements. Quand tu épouses une femme, tu dois respecter ton engagement, celui de subvenir à son besoin, à ses besoins, besoins affectueux, besoins matériels, et tu dois lui offrir le logement, tu dois la nourrir, tu dois la vêtir, et l'épouse doit s'engager aussi à accepter les demandes de son époux. Ce sont les droits et les devoirs, je vous donne juste des exemples. Donc certes, tout engagement, même entre nous les êtres humains, est une responsabilité dont on demandera des comptes. Vous voyez, le jour du jugement, chacun viendra, oui mais tu avais la responsabilité envers un tel, la responsabilité de, oui, subhanallah, inna al-ahda kana mas'oula, tu as pacté avec Allah, tu as fait le serment d'adorer Allah, alors tu dois respecter les lois d'Allah. Et puis Surat al-Isra, le voyage nocturne, nous offre les lois d'Allah pour pouvoir les respecter au mieux. Et dans le verset 35, Allah nous parle encore aussi de fidélité envers ses engagements. وَأَوْفُوا الْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et soyez fidèles dans les instruments de mesure lorsque vous prenez ces instruments et pesez avec la balance de manière droite et juste. Ceci est meilleur pour la vie et pour l'au-delà, pour une meilleure fin. Ici, il y a le sens propre et le sens figuré. Il y a en fait l'instrument de mesure, celui qui va te permettre de mesurer. Et puis il y a la balance. Et on avait vu avec l'histoire de Shuaïb aussi que son peuple, Allah lui avait demandé d'être juste dans la balance. Ici, d'être fidèle dans la balance, celui qui va peser la chose, mais aussi l'instrument qui va te permettre de peser. Le premier instrument, c'est ta raison, toutes les pensées qui vont affluer dans ton esprit. Ensuite, ton cœur va peser pour rester juste dans la balance. Tu dois être juste envers tes parents, juste envers tes enfants, juste envers ton époux, ton épouse. Tu dois être au bon moment, avec les bonnes paroles. Tu dois peser tes paroles. Mais peser ces paroles, ça vient avec les informations qu'on apporte à notre esprit. Donc il faut avoir toutes les infos pour juger, pour dire, pour parler, avant de se prononcer. Ce sont les infos, les pensées, positives ou négatives, qui vont influencer le cœur et c'est le cœur qui va se prononcer par la suite. Donc attention, Allah Azza wa Jal nous dit, attention à ce que tu vas mettre ici, donc le récipient, ici dans ton cerveau, attention à ton esprit, qu'est-ce que tu fais rentrer comme info? Et puis, qu'est-ce que tu fais rentrer comme pensée, bien sûr, positive ou négative? Et ensuite, ton cœur qui va agir, qui va donner les ordres.
Attention. C'est pour ça qu'il vaut mieux pardonner aux gens, se pardonner. On n'est pas parfait. Pardonner aux autres parce que on n'a pas tous les éléments aussi. Ils se sont trompés, certes, mais peut-être qu'ils ont leurs blessures, ils ont peut-être leur ego aussi. Mais moi, j'ai une force, c'est mon cœur. Et Allah, depuis le début, il nous dit attention à votre cœur. Attention à votre âme, vous allez rendre des comptes. Donc la raison et le cœur doivent être pesés, équilibrés, pour pouvoir être juste dans la balance. Al-mustaqim, al-qistas, al-mustaqim. Mustaqim, c'est être droit, juste et rapide. Donc l'information, elle est bonne. Mon jugement sera bon et rapide. Je n'ai pas toutes les informations, je mets de côté. Ceci est meilleur pour la vie, Allah nous dit, sur terre et dans l'au-delà, et pour avoir une meilleure fin. Attention à ce qu'on pense, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Il faut bien réfléchir parce que l'homme a été créé dans la précipitation, il se précipite trop vite. Dans le verset 36, pour appuyer le verset 35, Allah nous dit « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'oula » Allah va plus loin et n'accuse pas sans information et ne dit pas que tu sais sans avoir réellement l'information ou sans savoir réellement. Et ne t'ingère pas dans ce qui ne te concerne pas. Ne te préoccupe pas de ce qui ne te concerne pas. L'ouïe, la vue, le cœur sont responsables de ce qu'ils ont pensé, fait et dit. Ces membres rendront des comptes le jour du jugement. Et n'accuse pas. Tu n'as pas toutes les informations, alors n'accuse pas. Et n'accuse pas sans information. Là, ici, il y a le faux témoignage. Nous avons la médisance. Nous avons l'espionnage. Allah nous dit, ici, wala taqfu. Juste wala taqfu, ça veut dire tout ça. N'accuse pas sans information et ne dis pas que tu sais sans savoir réellement et ne t'ingère pas dans ce qui ne te regarde pas et ne te préoccupe pas de ce qui ne te concerne pas. L'ouïe, la vue, le cœur, l'ouïe, la vue, le cœur sont responsables de ce qu'ils font. Ces membres rendront des comptes le jour du jugement. Alors que tu sois belle-mère, beau-père, parent, que tu sois enfant, que tu sois époux, épouse, ami, parce qu'on s'espionne avec les réseaux. Vous voyez, subhanallah, on affiche un petit peu nos vies, il y a le temps dans lequel le temps qui affiche, vous voyez, l'heure qui affiche quand la dernière connexion, on est dans l'espionnage. Allah Azza wa Jalla nous dit, et n'accuse pas, et ne t'ingère pas, et ne dis pas sans savoir, parce que ce que tu as entendu, ton oreille, ce qu'elle a entendu, tes yeux, ce qu'ils ont vu, ton cœur aussi, comment il a réagi, et ce qu'il a pensé, puis après il y a de la rancœur et de l'injustice dans le cœur, ils vont rendre des comptes. Il y a vraiment matière à faire, de s'occuper que de soi. Alors si l'ouïe, la vue, le cœur, si on les nourrit de manière injuste, en négatif, ça a un impact sur l'âme. Et quand on les nourrit, subhanallah, avec ce qui est force positive, comme le Coran ici, eh bien ça impacte de manière merveilleuse. L'âme est apaisée, l'âme se remet en question, l'âme se rééquilibre, l'âme est apaisée, il y a la quiétude. On vide le cœur, on vide ce qui est négatif pour remplir par ce qui est positif. Et une des manières de remplir son cœur, de remplir ses yeux, de remplir ses oreilles, c'est par le Coran. Aller vers la formation, par exemple, du frère Abdul Karim, subhanallah, il offre une très belle formation pour donner des outils, des instruments pour les yeux, pour les oreilles, pour le cœur. Il y a de quoi s'occuper pour soi-même. Avec le Coran, c'est juste, on va améliorer nos vies. On va s'élever auprès d'Allah. On fait au moins quelque chose que Allah aime et dont il est satisfait. Le Coran, c'est un outil, c'est un compagnon, c'est un art de vivre, c'est un art d'être. Le Coran élève l'âme.
Donc, on doit absolument vivre le Coran, vivre avec le Coran, vivre aussi pour Allah Azza wa Jal à travers le Coran. C'est une formation, subhanallah, qui vous est proposée et puis elle est épinglée ici, hein, un nouveau départ avec le Coran. Donnez-vous cette chance. Subhanallah, c'est un voyage avec soi, un voyage pour soi, un voyage avec Allah, un voyage qui mérite. Il est virtuel, mais il mérite d'être fait, subhanallah. Et vous allez trouver 6 modules avec plein de vidéos, un accompagnement aussi personnalisé et avec des bonus, des cadeaux, subhanallah, et que le frère a mis en place. C'est un outil, un moyen de se rapprocher chaque jour d'Allah, c'est de renouer avec soi-même aussi, de se réconcilier avec soi-même, avec le Coran et d'en faire le meilleur compagnon. C'est avec le Coran qu'on se remet en question. C'est avec le Coran qu'on prend de la force et on arrive, subhanallah, en une demi-heure à réunir plus de 11 000 euros. On a réuni presque 15 000 euros en quelques heures. C'est du jamais vu, Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que le cœur y était. Il y a les bonnes informations qui traversent l'esprit, ensuite c'est le cœur qui réagit. Et puis je sais que l'été dernier, il y a eu même à l'automne des personnes qui étaient attristées de ne pas avoir pu s'inscrire parce qu'il y avait une dette limite. Alors là c'est l'occasion. Ceux qui ont fait la formation avec Abdul Karim, machallah, vous pouvez témoigner aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a renforcé, qu'est-ce que ça a apporté de plus dans votre vie, dans votre quotidien. Mettez-le, bismillah. Et Abdul Karim, il ne faut pas oublier, subhanallah, qu'il est diplômé de l'Azhar. Il a une licence en langue arabe, dans les sciences du Coran, dans l'outil qu'il nous offre, subhanallah. Et puis, il est certifié par un cheikh, un très bon cheikh, qui s'appelle Cheikh Al-Ra'i, dont ce cheikh-là, pas Abdul Karim, le cheikh, son grand-père, c'est lui qui a développé, il est à l'origine, à la source de Al-Qaïda Al-Nouraniya, celle qui permet de prononcer correctement les lettres du Coran. Alors, mettez votre argent dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, dans ce qui est utile. Et ne laissez pas Shaitan vous empêcher de vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Lui, il est banni, il est sorti de la rahma d'Allah. Et il va tout faire pour vous éloigner. Donc, quand, vous savez, subhanallah, il y a une chose formidable qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Il nous dit, quand tu vas lire le Coran, quand tu vas commencer, dis « A'udhu billah minash shaitanir rajim ». Pourquoi? Il va tourner. Il va t'embêter. Tout ce qui est en lien avec le Coran, parce qu'Allah va révéler aussi qu'il y a Shaitan dans le Coran, et Allah révèle ses commandements, ses interdits, c'est la loi, on veut appliquer, il te dit, Shaitan, il te dit, non, ça va être difficile, et pourquoi, tu vas pas y arriver, et ça coûte, alors que le frère propose un 3 fois sans frais. C'est la formation fait 247 euros, divisé par 3, subhanallah, c'est 85 euros, vaut mieux l'utiliser. Pour offrir à son enfant peut-être, à son époux, ça peut être un cadeau merveilleux pour le Eid. Pour Ramadan aussi, normalement, faites-le, alors pas pour le Eid, avant, parce que c'est Ramadan, le mois du Coran. C'est le mois où Allah a béni, a rendu sacré Shahrul Ramadan. C'est un mois où il va falloir être à un moment donné seul, donc là on a la chance d'avoir les lives, mais il faut savoir être autonome en dehors des lives, et le frère Abdul Karim est là pour nous accompagner dans la manière de se rapprocher du Coran, de renouer un lien fort avec le Coran. Alors peut-être qu'on n'est pas des huffaz, hein, on n'est pas ceux qui ont appris le Coran par cœur, mais on peut en faire un moyen de méditation, un moyen où le cœur est aligné avec la raison et on devient quelqu'un, subhanallah, de merveilleux en ayant une approche merveilleuse du Coran. Je terminerai, Inch'Allah, par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, en lien avec les versets qu'on vient de voir. À ceux qui ont cru avec la langue, regardez, qui n'étaient pas proches du Coran, écoutez ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui ont cru avec la langue, sans que la foi pénètre le cœur. Ne cherchez pas à suivre les défauts des musulmans. Celui qui suit les défauts des autres, alors Allah se charge de lui
Et celui dont Allah se charge de lui, écoutez bien, Allah le dévoilera même s'il est chez lui. Alors, donnons à notre âme de quoi bien s'occuper, le Coran, ces petites formations. Le lien est ici. Mashallah, le frère a un site de qualité, Allah Ibarak. Il propose vraiment des outils de qualité, un accompagnement de qualité, un savoir vraiment de qualité. Il sort de Al-Azhar, l'université Al-Azhar en Égypte. Et Allah Azza wa Jal nous dit, soyez juste envers vous-même. Occupez votre âme, occupez vos yeux, vos oreilles, occupez votre cœur par ce qui est bon, ce qui nourrit et ce qui aide dans la vie et non pas ce qui pourrait être néfaste pour elle. Vous savez, quand on n'occupe pas notre âme dans ce qui est bien, on va l'occuper dans ce qui n'est pas bien. C'est la loi d'Allah. Donc alors, offrons à notre âme ce grand voyage et vous allez voir, subhanallah, que la vie va changer, elle va se transformer avec le Coran qui va être le meilleur des compagnons sur terre. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Restez bien avec nous, on fera de dua, Inch'Allah, j'ai besoin des enfants surtout. Laissez-les avec vous, restez, on a tous besoin du Amin de chacun. Il se peut qu'il y en ait un. Il y en ait un dont les invocations sont exaucées. Un petit détail que j'ai oublié, subhanallah, la formation est proposée pendant une semaine. Donc là, on est à J-7 de la formation. Il y a une deadline, il y a une fin, elle va s'arrêter dans une semaine. Donc, bismillah, ne tardez pas. C'est maintenant ou jamais, ne réfléchissez pas. On a absolument besoin du Coran, de ce livre sacré. Et on a besoin d'avancer dans notre vie. Et à travers surtout ces formations très 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 utiles, 247 €, ça n'est pas excessif et elle mérite encore plus, elle mérite même x10, subhanallah. Saïda dit la formation nous a apporté beaucoup de choses et une bonne explication. Est-ce que tu peux les développer, Saïda Ziani, barakallahu fik. Donc on est à J-7 pour les inscriptions, pour profiter de cette formation exceptionnelle, n'hésitez pas à l'offrir aussi s'il y a une date d'anniversaire proche ou là pendant Ramadan, c'est le plus beau des cadeaux. Les hasanats sont multipliés. Alors, Lady Fatima nous dit « J'arrive enfin à rattraper le train, je suis inscrite à la formation, les conseils sont au top, c'est en cours, j'avance tout doucement. Mashallah, mashallah, mashallah. » D'autres, bismillah, n'hésitez pas à faire des remarques. Vous savez, il y a un verset qui m'émeut, un verset merveilleux dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit que même les djinns, quand ils ont entendu le Coran, ils ont dit ce sont des paroles merveilleuses. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu des paroles du Coran vraiment magnifiques. La formation que vous allez vous offrir, faites un cadeau pour vous-même, d'accord? C'est important aussi de prendre soin de soi. C'est une formation à vie. Vous voyez que c'est illimité après. Vous pouvez en profiter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez l'emmener avec vous en vacances, vous pouvez l'emmener avec vous à l'extérieur, si vous allez dans un parc, à la maison. Dès que vous avez un moment, vous pouvez accéder à cette formation. C'est illimité dès que vous l'achetez, bien sûr. Alors, des doigts, nous dit notre sœur Qamar Belqis, notre jeune petit frère Marwan, 17 ans, qui est dans un état critique par rapport à son cœur. Qu'Allah soulage sa maladie, qu'Allah soulage aussi la peine des parents et qu'Allah lui accorde vraiment le meilleur du meilleur. Amin, Allahumma amin. Et qu'Allah lui apporte shifa, la guérison, et qu'Allah lui apporte surtout sa bienveillance, sa rahma.
Mashallah, une dizaine d'inscrits, Allah y barik, pour la formation. Et qu'Allah inscrive notre frère Marwan parmi les enfants pieux et parmi ceux qui auront le Fardaus al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. On n'oublie pas notre petit frère Marwan, 17 ans. Allah yahmiki samah, la sœur Sabah, amin wa yaki. On fait dua, Inch'Allah, pour les personnes décédées, tout le temps pour les personnes malades, on fait vraiment des doigts. Alors la sœur Fardaus nous dit, j'ai fait cette magnifique formation et j'aimerais témoigner, ça a changé ma vie. Alors je lis ce qu'elle met. Excusez-moi. J'ai renoué avec le Coran, ça me fait plus peur. Allahu Akbar. Elle dit Alhamdulillah, Oustad Abdel Karim est très sérieux, professionnel, opérationnel et mashallah avec un grand cœur. Je le conseille à tout le monde. Il faut juste être motivé. N'hésitez pas, c'est vraiment rien par rapport à d'autres plateformes. Je vais relire le message de Fardaus. J'ai fait cette magnifique formation et j'aimerais témoigner, mashallah, ça a changé ma vie. J'ai renoué avec le Coran, ça ne me fait plus peur. Alhamdulillah, Oustad Abdel Karim est très sérieux, professionnel et opérationnel et mashallah avec un grand cœur. Je le conseille à tout le monde. Il faut juste être motivé, n'hésitez pas, c'est vraiment rien par rapport à d'autres plateformes. Subhanallah, qu'Allah te récompense ma chère Fardaus. Alors nous avons Miassa Shaban. Qu'Allah te protège, ma sœur Amine, toi aussi. J'ai assisté hier à la vidéo-conférence du frère donc Abdel Karim, Oustad Abdel Karim. Et franchement, ce qu'il propose me paraît top. Allah yibarik. Mariam Sissé. J'ai suivi la formation, elle est magnifique, tu apprends énormément et elle te change le comportement. Ouh, Allahu Akbar. Alors j'ai un petit coucou, nous sommes en Italie et nous sommes musulmans et sénégalais. Qu'Allah vous bénisse, Amin Nabi, barakallahu fik. Un petit coucou de l'Italie. Subhanallah. Oulimata, elle aussi elle témoigne, la formation du frère Abdul Karim est juste top. Avec lui, on se rend compte que l'approche du Coran est accessible à tous, même pour les enfants, et ceux que l'on parle et ceux que l'on parle arabe ou non. Donc qu'on soit arabophone ou non, qu'on parle l'arabe ou qu'on ne parle pas l'arabe, cette formation aide à avoir un nouveau départ avec le livre d'Allah. Je suis la formation avec mes enfants et en plus il y a un suivi chaque semaine. Il répond à chaque mail que vous lui envoyez. Cela a un mérite immense. Mashallah, mashallah, il y a des doigts aussi pour la communauté. L'avantage de cette formation d'Issab Lin, c'est qu'on avance à notre rythme. Voilà, ça c'est important de le dire. Et il vous accompagne selon votre rythme, bien sûr. Mashallah, il y a beaucoup d'inscrits, Allah ibarak, beaucoup. Allez-y, bismillah, bismillah. En plus, on est en plein confinement, Covid. Subhanallah, offrez-vous des cadeaux. C'est important de s'offrir parfois pour soi un cadeau. Existez et offrez-vous. Faites-vous plaisir. Bismillah, c'est une très belle formation. Alors, j'ai une petite remarque de Fatima Hadj. Je suis inscrite à une autre formation, mais celle-ci a l'air top. On néglige trop la méditation du Coran alors que c'est une obligation et un cadeau pour notre âme, notre cœur. Si Allah nous demande de méditer le Coran, c'est qu'on est toujours tous capables. Alors, Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut prendre sur elle. Alors, j'ai un autre témoignage, mashallah, de Soussou Nawal.
La formation était très riche en enseignements. Moi qui confondais tafsir et méditation, alors que tafsir c'est la raison, par contre la méditation c'est le cœur. Vous voyez, subhanallah, et avec cette formation, on assemble la raison et le cœur. Mashallah, mashallah, j'ai de très très beaux témoignages. بارك الله فيك محمد شاكر على الحديث. بارك الله فيك. Alors, comment s'inscrire à la formation La Forte Personnalité? Alors déjà, on va gérer ceux qui sont en liste d'attente et ne vous inquiétez pas. Inch'Allah, je mettrai toujours, dès qu'il y a des sessions d'ouvertes, je mettrai toujours sur Insta. Activez bien les notifications Instagram et suivez ma story. Vous aurez les renseignements en temps et en heure. Alors, Aloui Mohamed nous dit: la formation Vivre le Coran éduque notre intention par différents stades dans la formation. Avant la formation en elle-même, elle illumine l'intention, machallah, fait revivre la niya, l'intention, qui est pièce maîtresse de l'intention. Vous voyez, subhanallah, que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout passe par la pensée, ce qu'on met dans la raison, les pensées, pour aller vers le cœur. Machallah. Alors, Amal, elle dit: c'est quoi cette formation? Je n'ai pas suivi. Alors, vous avez le lien épinglé ici pour s'inscrire à la formation Nouveau départ avec le Coran. Vraiment, machallah, les témoignages parlent d'eux-mêmes. Ils se sont inscrits, ils ont assisté à la formation, ils sont suivis. C'est une formation illimitée dans le temps. Dès que vous vous abonnez, dès que vous inscrivez, vous payez la formation. Il y a un suivi en continu avec le frère Abdul Karim. La formation est en français, oui, oui, bien sûr, elle est en français, même si on ne lit pas la langue arabe. Oui, oui, bien sûr, même si on ne déchiffre pas l'arabe, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on va, Inch'Allah, clôturer et faire des doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في القرآن اللهم بارك لنا في القرآن اللهم بارك لنا في القرآن. اللهم اصلح لنا أولادنا واصلح لنا شبابنا واصلح لنا أزواجنا واصلح لنا ذرياتنا واصلح لنا والدينا ووالدي والدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك قلوبا خاشعة اللهم نسألك قلوبا خاشعة اللهم نسألك قلوبا خاشعة وعيونا دامعة ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين الحامدين الشاكرين يا رب العالمين. اللهم أمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب. Qu'Allah vous accorde le meilleur. N'oubliez pas, 20 minutes avant le Maghrib, 20 minutes avant l'Adhan, de supplier, supplier, supplier tous les jours Allah. Faites-vous une petite liste, par exemple, de dua, de choses à demander à Allah. Tous les jours, vous allez voir que Allah va exaucer. Il entend parfaitement, il voit parfaitement, il nous connaît tous parfaitement. N'oubliez pas, Allah Azza wa Jal, number one dans la vie. On s'attache à Allah et le mois de Ramadan est fait justement pour renforcer ce lien et vivre une vie paisible les autres 11 mois. Je vous laisse fi amanillah, je vous laisse entre les mains d'Allah Azza wa Jal. À demain à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.